Numéro 3 d'Olympique Sorare, vous le savez, cette émission magnifique dirigée par l'excellent Romain Canuti, c'est tous les jeudis en direct sur la chaîne Twitch du Phocéen et sur lefocéen.fr. Au menu aujourd'hui, deux invités, Torque, un très bon joueur de Sorare, et Bastien Cordoleani. Voici, ne l'oubliez pas, juste en dessous là, hop, le petit code d'affiliation si vous voulez qu'on suive vos performances sur ce jeu Sorare. Voilà, tout de suite, Olympique Sorare avec Romain Canuti. Salut à tous et bienvenue sur Sorare, Olympique Sorare, l'émission du Phocéen consacrée à ce jeu de fantasy football. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. C'est le numéro 3. Voilà. Dans la première, on a reçu No Name et on a reçu Baptiste Allo est quand même un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui jouait à Sorare. On a eu une émission un peu exceptionnelle la semaine dernière avec le créateur du jeu, excusez du peu. Et voilà, on retrouve sur ce numéro 3 vraiment ce que j'ai envie de faire sur cette émission et ce rendez-vous hebdo qu'on vous propose. C'est vraiment une émission où on va faire deux choses. C'est qu'on va avoir une personne du football qu'on va amener à Sorare et une personne de Sorare qu'on va un peu amener au football, à nous, voilà, à l'univers du Phocéen pour vraiment comprendre au mieux ce jeu, jouer au mieux. Je vais bien sûr aussi vous montrer ma partie parce que l'objectif il est là aussi. Je fais une partie pour que vous puissiez voilà, voir un peu, progresser avec moi, grandir avec moi. Il y en a beaucoup qui ont joué très jeunes, qui jouent encore à Football Manager. C'est pareil, au début, on les craque, tout ça, on les repère pas forcément. Je vais me casser la gueule et j'ai quand même bon espoir qu'avec mes gamelles, vous puissiez apprendre et puis pas les reproduire vous de votre côté. Donc je suis très content pour cela. Je vous le dis, je l'ai annoncé de toute façon sur on sur Art Scooter qui me dit no limit, pas no name. Évidemment, voilà, c'est le problème. Évidemment, c'est no limit qui était avec nous pour la première. Je vous suis hein, sur le chat de Twitch. Vous savez qu'on est dans une émission connectée, c'est quand même le but. Effectivement, c'est nos limites qui étaient avec nous et c'est nos limites qu'on retrouvera aussi pour qu'on va retrouver en fait très vite dans cette émission parce que c'est un rendez-vous et que c'est pareil qu'il y a un peu de suivi. Vous avez suivi l'actualité football, vous avez vu que Baptiste Alloué, par exemple, va signer en Roumanie, mais on va pas le lâcher, Baptiste, on le prendra avec nous aussi pour qu'il nous dise, bah tiens, s'il y a des pépites, des mecs à prendre un peu là-bas dans ce championnat, comment ça se passe aussi pour lui, parce qu'on n'est pas des chiens, il n'y a pas il y a pas que Sorare dans nos vies, on va prendre aussi, mais voilà, c'est ce qu'on appelle des compagnons de route. Ça me permet aussi de vous rappeler que vous avez un lien d'affiliation. Il va s'afficher là en bas de l'écran, il y a un lien d'affiliation du Phocéen. Voilà, vous pouvez commencer l'aventure. Vous le voyez, il est en bas là, en bas à gauche de l'écran. Il y a un lien d'affiliation du Phocéen pour Sorare. Alors vous allez me dire quel avantage, comme tous les liens d'affiliation, au bout de 5 cartes que vous achetez aux enchères, et on va expliquer un peu tout ça, eh bien vous aurez une carte gratuite, mais surtout, voilà, on fait cette aventure ensemble, donc vous êtes affilié Le Phocéen, vous êtes un soldat d'Olympique Sorare, on fera cette émission ensemble, donc vous voulez passer, vous voulez nous expliquer, vous voulez nous poser des questions, vous serez évidemment prioritaire et on se fera une sorte de service après-vente comme ça toutes les semaines. Tiens, il y a le travail de l'ombre dans le chat, notre ami, le travail de l'ombre. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça existe encore? Je ne suis pas sûr, mais allez voir son très très bon taf vidéo. Il a opéré pendant quelques années au Phocéen où il nous avait régalé de ses analyses techniques le mardi sur l'Olympique de Marseille. Mais si vous vous rappelez, le mec il dit j'aurais pu vous parler de ci, j'aurais pu vous parler de ça, et puis la vidéo démarre au bout d'une minute 30. Mais après, vraiment, ça vaut le coup. Et il nous avait donné vraiment des bons tuyaux. Maintenant, il fait aussi des lives sur Twitch. C'est le mardi soir. Allez streamer ça un peu parce que c'est pas mal. Je me souviens notamment qu'il était avec Kemmler avant le match de Lens et qu'ils ont annoncé une victoire 2-0 de l'OM. Ça change quand même de certains intervenants sur le plateau du talk show. On salue Vagen Achotian qui doit sûrement nous regarder aussi. Pour être complet, il y a un entrepreneur marseillais qui va passer dans le JT de TF1 de 20h. Alors vous allez me faire le plaisir d'aller sur l'appli MyCanal, de regarder ça en replay à 21h parce que pour l'instant, on est dans Olympique Sorare. Voilà, on va parler. Donc, je vais prendre, bien sûr,
vos questions avec grand plaisir. Je vais prendre aussi des invités. Sachez que pour cette première partie d'émission, je vais être avec Bastien Cordoleani. Et oui, Bastien Cordo, le scout du Phocéen, grande gueule du talk, dont on sait qu'il sillonne un peu les terrains de la région pour dénicher des talents et qui était très intéressé pour Sorare, qui me posait pas mal de questions sur le jeu et qui me disait mais putain, mais avec les noms que j'ai, tant je vais pouvoir cartonner sur ce jeu. Donc je lui dis bah écoute, bouge pas, on en parle dans l'émission parce que voilà, c'est peut-être une situation dans laquelle vous vous trouvez. D'ailleurs, vous vous dites, je veux me lancer sur Sorare, mais je ne sais pas trop comment. Et ben voilà, j'espère que ce dialogue qu'on va avoir avec Bastien, on me le montrera d'ailleurs quand il est dispo. Ça va nous permettre d'évoluer. J'entends un petit bruit. Est-ce que c'est lui? Mais oui, c'est lui. Comment tu vas, mon beau? Ciao fratello, bonsoir à tous. Je suis très heureux de te retrouver. Avec ce fond, je me souviens qu'on a vu pendant des talks quand on devait faire des talks un peu en confinement. Ouais, c'est vrai, premier confinement, bah, c'est ma cuve d'isolement, tu vois, c'est ma chambre. On en a tous une. C'est très important pour faire, bah tiens, pour faire un peu de Sorare. Alors, je le disais en présentation, tiens, il y a Sorare Scooter qui me disait, ça a donné quoi ta Game Week, Romain? Bah, je vais vous montrer ça. Mais Pim Pam Poum me dit, Romain, comment je peux rentrer en contact avec le Phocéen? Bah, tu es là, on te voit, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, tu nous dis. Et puis, il y a les mails de contact, de toute façon, qui sont disponibles aussi sur le site si c'est pour une demande plus privée. Alors, Bastien, je disais, je suis très heureux de t'avoir parce que tu fais partie des gens que je veux dans l'émission, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par Sorare, qui n'ont pas encore franchi le pas, qui ont forcément des questions et on n'a pas tous les mêmes questions, donc j'ai envie qu'on se les pose ensemble. Je me présente pas en expert absolu et j'ai absolument pas la science infuse, mais j'ai envie qu'en fait ces questions on se les pose ensemble pour avancer, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc voilà, j'ai déjà envie de te dire tout simplement pour commencer, Bastien, voilà, c'est quoi pour toi Sorare, pourquoi tu as envie de te lancer et quels sont les éventuels freins? Alors, pour moi, Sorare, c'est un jeu, bêtement, dans le sens pur du terme, c'est-à-dire jouer de manière ludique. Et puis après, tu pousses un peu le truc, tu poses des questions à tes copains, dont tu fais partie évidemment, et tu te rends compte que c'est quelque chose de beaucoup plus développé que ça. Déjà, c'est un jeu qui semble avoir comment on pourrait appeler ça, une sphère de data assez développée, puisqu'ils ont une cartographie du football qui est mondiale et qui est très 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 dense. Donc, ne serait-ce qu'en étant que simple passionné de football mondial, de football de jeunes, de football italien, ben, tu t'intéresses à ça, aux stats, à tout ce qui est mis en valeur. Donc ça, c'est la première des choses, le jeu. Ensuite, la deuxième des choses, ben, c'est le côté, ben, tu as envie de te frotter à, à la game list, quoi. Tu as envie de te frotter à tout ce qui est proposé chaque week-end, comment tu peux monter une équipe. Donc voilà, moi je me renseigne un peu à droite à gauche, je vois qu'est-ce qui est possible de faire. On en avait parlé il y a quelques semaines aussi, devenir un jeu d'argent. Donc il faut aussi savoir qu'est-ce que tu peux investir, dans quelle mesure aussi tu veux jouer ton argent. Donc voilà, Alors, c'est je te coupe ça. là-dessus et vraiment parce que tu me permets de le rappeler, et je vais le dire à chaque émission. Olympique Sorare, c'est un rendez-vous où on ne veut absolument pas vous vendre. Vous allez tous devenir millionnaires, c'est génial et compagnie. C'est comme les paris sportifs. Il y a aussi des dangers, il y a aussi des dépendances parce que c'est un jeu et par définition, ça peut être addictif. Donc, il faut vraiment connaître ses limites. Et il faut jouer dans une optique voilà, de plaisir. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on promue ici, c'est vraiment le côté plaisir du jeu. Comme il y a des gens qui prennent du plaisir à faire des paris sportifs, ben, c'est exactement la même chose. Et voilà, connaissez vraiment vos limites. Ne jouez, je reprends la formule de nos limites pour la première, jouez que ce que vous êtes capable, ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, parce que c'est ça. Si vous voulez jouer de l'argent, je rappelle aussi qu'il y a une version gratuite. Excuse-moi, Bastien, je t'ai coupé, mais ça me tient à Non, cœur non, non, vraiment mais de dire ça à c'est très chaque fois important. parce que voilà, C'est très. on ne veut pas promettre n'importe quoi et la lune aux gens. Non, c'est très important. Moi, je suis joueur et je sais que quand comment dire,
L'argent, il y a des moments où ça va tomber, et puis il y a des moments où tu vas être dans le trou, quoi. Donc, être dans le trou, c'est pas grave, si tu peux t'en relever. Donc, ne jouez que ce que vous êtes capable de perdre, c'est tout. Dans tous les jeux d'argent qui existent, ne jouez que ce que vous êtes capable de perdre. Après, le kiff de ça, c'est de te faire suivre des joueurs, parce que, entre guillemets, vraiment entre guillemets, hein, dans le sens game du terme, ils t'appartiennent pour un week-end quand tu fais ton équipe. Et donc, il faut que tu profites de ça. Il faut que tu te dises, allez, c'était Ils poulain. t'appartiennent pour leur carrière, Bastien, dans ce jeu. Et c'est en fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu fais un pari sportif sur, Parions Sport, pour citer le partenaire betting du Phocéen, tu paries sur un match. Et une fois que le match est fini, c'est fini. Donc là, tu paries sur un joueur, mais tu paries sur la carrière du joueur. C'est-à-dire que ton joueur, Ouais, tu dis, il t'appartient entre guillemets, mais il t'appartient. Ah, j'ai l'impression que Bastien est un peu bugué. J'espère qu'il va revenir. Bastien, tu m'entends? ouais, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Ouais, voilà. Ouais, Et je le, t'entends très le joueur, en fait, t'appartient pour toute ta carrière, pour toute sa carrière. Donc, tu disais, ça va, ça vient. Il y a des joueurs, ça peut être super intéressant de les avoir là-dessus. Quels sont tes freins, Bastien? Ah, cette fois, c'est Qu'est-ce toi qui qui fait que tu bug, t'es je pas encore t'entends. mis à Sora? Ah, j'ai l'impression que ça bug. Bah, continue l'émission. Parce que là, Ok, il va donc revenir. on a un petit souci avec la connexion de Bastien. Ça va revenir. Tiens, ça va me permettre, en attendant de le revoir se connecter. On me dit, il y a Pim Pam Poum Romain, donc on a pris ta question. Ici, il nous dit, je pense même qu'il faut voir l'argent investi dans Sorare comme de l'argent dépensé dans un loisir sans penser à le récupérer plus tard. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je sais que, voilà, Pim Pam Poum, des fois, je mettais l'argent que je mets dans Sorare, c'est l'argent que j'aurais pu mettre, voilà, dans des paris sportifs. Voilà, c'est mon cas. Il y en a d'autres qui résonnent plus long terme, crypto-monnaie. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Mais je vous rappelle encore une fois, j'ai un petit carnet perso, voilà, Orange Vélodrome, on les salue. Je note toutes mes dépenses, histoire de pouvoir garder, entre guillemets, les pieds sur terre. On t'a retrouvé, Bastien, donc je disais, quels sont tes freins? Pourquoi tu t'es pas encore mis à Sorare finalement? Alors, bon, mon premier frein, c'est que je connaissais pas exactement les règles du jeu. Grâce à toi et grâce à quelques amis, notamment Christophe, que tu connais bien, ben, j'ai Christophe pu Bazzi, tirer oui, quelques bien sûr. ficelles, On salue. voilà, qu'on salue, qui s'y est mis très sérieusement. Et là, ben, écoute, je suis pour tout te dire, en déménagement Mhm. pour cette fin d'hiver, début de printemps. Et ensuite, fonce, je serai à fond dedans puisque je compte m'y mettre très sérieusement. Je compte pas m'y mettre pour dire je m'y suis mis et participer à ton émission. Je compte m'y mettre et être bon, tu vois. Bah écoute, on te le souhaite, comme dit l'autre. Bah tiens, ça va être super intéressant de le voir justement reformulé. Au niveau du principe, dis-nous un peu, voilà, comment tu as compris les règles du jeu. Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi maintenant? Comment Alors ça marche? j'ai compris qu'il faut de départ, mais c'est un 5 de départ si je dis pas de bêtises. C'est ça? Voilà, donc il faut un 5 de départ qui, si possible, performe ben, chaque week-end. Il faut faire un championnat, pas un championnat donc moins de 23 ans, des championnats seulement des championnats pour tous les âges, seulement en Europe, championnat pour le. Donc moi, je vais voir ce qui est le mieux pour moi, me fixer. Je pense pas partir sur un truc monde entier, tu vois. Parce que malgré que je Mhm. m'intéresse beaucoup au foot, il y a des championnats qui me sont totalement étrangers et j'ai peur d'être vite débordé par ce délire-là. Mais pourquoi pas me lancer sur du U23 ou sur un truc européen, quoi. Eh ben écoute, regarde, je vais te montrer ma partie parce que c'était aussi une question qu'il y avait dans le chat. On me demandait ce qu'avait Allez, donné, vas-y. c'était Sorar Scooter qui nous disait ça a donné quoi ta Game Week. Sorar Scooter qui nous disait aussi est-ce qu'il était sérieux Seb Volp. Donc je pense qu'il fait référence à cette proposition de venir sur un talk. Contact, t'inquiète pas, il te l'a dit, tu vas voir. À mon avis, il t'a pas mené en bateau. Je vais te montrer, tiens, voilà, regarde, on va sur ma partie, je vais te montrer exactement. Game Week, voilà, du 21 au 25 janvier. Tu vois ici
que j'ai fini 232e sur. Alors, est-ce qu'il y a le nombre de participants qu'on peut voir ici dans le petit onglet, peut-être Prize Pool? Est-ce qu'on voit le nombre de participants? Oui, Champions Europe, voilà, il y avait 5319 participants. D'accord. Et j'ai Ouais, donc dans les fini. 300 premiers, 5000, c'est pas mal ça. J'ai fini, voilà, on va y revenir. Voilà, j'ai fini 232e de ce championnat. Alors, comment j'ai réussi à finir 232e? Ben, regarde, je suis dans l'univers des cartes jaunes, donc les cartes limited. Donc, on rappelle en fait le principe aussi. Les cartes limited, ça veut dire que, par exemple, sur cette saison, il y a 1000 exemplaires de Paul Lopez et je dispose de un des 1000 exemplaires de Paul Lopez. Le principe en fait de Sorare, c'est pour ça aussi que ça s'appelle Sorare, c'est que c'est basé sur la blockchain, donc la crypto-monnaie, et ça permet en fait sur la blockchain d'avoir l'assurance qu'il n'y en a que 1000 et qu'il n'y en a pas 1001 et qu'il n'y en a pas un qui a fait une copie en 12 ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y a un certificat d'authenticité, ce qui permet du coup d'avoir le nombre limité, et donc ça me permet d'avoir une équipe. Parce que les joueurs, en fonction de leur performance, marquent des points. Alors moi, bien sûr, j'avais prévu de me mettre. J'avais un peu parié sur une victoire de l'OM à Lens, on va dire ça comme ça, en mettant 4 Olympiens, en me disant, voilà, si l'OM fait un gros match, forcément, ils auront tous des bonnes stats. Vous voyez que ce n'est pas forcément le cas de notre ami Luan Pérez, qui a un petit 39. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, on va voir. Tenez, voilà, on va aller voir toutes les stats de Luan Pérez. Pourquoi? Puisque du coup, il a une note nettement inférieure aux autres. Score décisif 35, score complet. Donc voilà, il a pris un carton jaune, ça lui fait des points en moins. En défense, vous voyez que voilà, il a perdu quand même des ballons, 10 ballons, ça lui a fait des points en moins. Voilà, il y a toutes les stats en fait qui sont pris en compte. Et c'est ce qui fait qu'il a un score moins important que les autres joueurs de mon équipe qui ont même marché, comme par exemple Saliba. Regardez l'écart entre Luan Pérez et Saliba. On va voir, tiens, les stats de notre ami Saliba sur ce match. Ce qu'on me disait, moi, justement, c'est que les stats sont tellement poussées parce que tu te poses limite pas trop la question de savoir pourquoi telle note, parce que ça va très loin dans les stats, quoi. Exactement. Donc, vous voyez, regardez Saliba, voilà, interception réussie, ça lui fait 15 points. Là où il y a eu les 10 ballons perdus de Luan Pérez, et vous voyez qu'entre un joueur, la clé c'est quand même plus un joueur passe de temps sur le terrain, plus sa note augmente. Mais vous voyez que ça cherche quand même beaucoup sur les stats individuelles des joueurs. Vous voyez, regardez la différence quand même, je vous la remontre. Luan Pérez, donc, il a eu 39. Après, il y a des petits bonus. 8,5 en plus, mais ça fait 41. C'est quoi ton championnat? J'étais dans un championnat Europe. Donc, le championnat Europe, Champion Europe, pardon, c'est le championnat des 5 plus grosses ligues, à savoir Ligue 1, Liga, Serie A, Première Ligue et Bundesliga. Donc, si tu vois que dans mon 5, j'ai 4 joueurs de l'OM et j'ai un joueur de Valence, Hugo Duro, un jeune que tu dois connaître un peu et qui a marqué, donc c'était le week-end dernier avec Valence sur la pelouse de l'Atlético. Ouais, j'ai vu un but où Guedes fait un beau travail puisqu'il attire les défenseurs et il s'efface au dernier moment et ça lui laisse le champ pour marquer. Mais et donc si tu regardes bien, j'ai mis du coup une équipe en All-Star, du coup, parce que ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où tu mets une équipe, tu peux inscrire aussi une autre équipe en All-Star si tu veux, puis une autre équipe en U23 et autres. Donc j'ai inscrit une équipe en All-Star. Ouais. Tu vois, j'ai un Lucas Boyer qui a marqué, un attaquant que j'aime bien de Elche. Alors je suis comme toi, Bastien, j'opte vraiment pour des championnats que je connais. Voilà, des joueurs que je regarde. Alors, je vous dis pas, c'est pas bien de le faire. Il y en a qui vont chercher des mecs au Mexique, en Corée du Sud, et c'est sûr qu'ils peuvent faire de grosses plus-values sur des joueurs qui explosent, parce qu'on rappelle que le principe, c'est d'avoir des bonnes notes. Donc, des fois, il suffit pas d'avoir un joueur du Real Madrid. C'est bien d'avoir un joueur d'une équipe 5e du championnat coréen, mais qui va affronter le dernier qui est largué. C'est là où peut-être tu as de meilleures notes. Et tu vois que dans cette équipe monde, donc une fois que j'avais inscrit mon équipe Champions Europe, j'ai eu un problème. Et ça, c'est la hantise de tous les joueurs de Sorare. C'est ce contre quoi il faut absolument
lutter. C'est ce qu'on appelle le DNP, le Do Not Play. Not Et là, play, tu vois, ouais. mon Dimitrievski, que j'aime beaucoup depuis le début de saison, ben là, il est un peu fâché avec ses dirigeants. Il joue plus au Rayo Vallecano. Et ils ont même proposé là à Lucas Zidane de jouer sur le dernier match. Ben, ça me fait beaucoup de mal parce que du coup, j'ai un 0 pointé sur mes 5 joueurs. Donc, laisse-moi te dire que mon score global empathie. Voilà. Et je finis 4966e. On va aller voir le nombre de participants à cette All-Star. Voilà, il y avait 18 233 managers. Je finis 4000 et quelques. Je suis loin des places gagnantes. Et oui, je te dis ça parce que voilà, on va le regarder. Et tu voyais dans cette équipe ou de Champions Europe où je suis plutôt bien fini. J'ai bien fini. L'avantage de ce jeu, c'est que quand tu finis aux premières places, ben, tu as des prix. Donc là, le podium, tu vois, il y a des montants. Le premier, il a gagné 435,69 € plus une carte All-Star Limited. Et, Donc ça veut dire, et tu vois, moi, ça veut dire qu'il peut récupérer un joueur pour rien, quoi. c'est ça. Et ben, dis-toi que moi, en étant 237e, regarde, je suis là. Donc, j'ai récupéré ce qu'on appelle un tier 3. C'est-à-dire un tier 3, c'est parmi toutes les cartes jaunes, tu as bien sûr le premier tiers, c'est les Haaland et compagnie. Le Ouais. deuxième tiers, c'est des joueurs un peu moins forts. Et puis le troisième tiers, tu as des joueurs. Mais je ne suis pas mécontent parce que j'ai gagné Januzaj de la Real Ah, Sociedad. alors, Januzaj, malheureusement, pas tout le temps titulaire, qui joue très performant. Voilà, c'est ça. Donc écoute, on va voir. On nous dit, tiens, dans le chat, le son de ton invité, il est explosé. C'est vrai, Bastien, que niveau son, on t'a connu meilleur. Alors, attends, j'ai un casque. Je vais mettre mon casque avec mon micro. Bien Bouge sûr. pas. Je reviens. Alors, le temps que tu reviennes, voilà, je vous explique, j'ai gagné Januzaj. Je vais aller vous le montrer. Si je vais là à mon club, mes cartes, vous allez voir que j'ai ce beau Januzaj. Il est là. Donc, on se rappelle Januzaj qui avait explosé en 2014 avec Manchester United, qui était très jeune et voilà, qui est parti espoir belge, qui joue désormais à Est-ce que c'est la mieux, Real mon Sociedad, ami? effectivement, qui joue pas tout le temps, mais qui marque quand même quelques buts. Qui marque quand même quelques buts par saison. Voilà. Donc, je vais Est-ce que tu m'entends? d'ailleurs vous dire ça. Tiens, je t'entends très bien. Donc c'est mieux là? Ou non? Très bien. J'ai l'impression que ça grésille beaucoup moins. Pour Tant le mieux. plus grand bonheur de nos viewers. Je Effectivement, m'excuse, les gars. Januzaj, c'est 4 buts et 3 passes décisives cette saison en 30 matchs. Ce qui veut dire que Bah, tu voilà, vois, moi, il y a quand même des matchs. si tu me demandes C'est- conseil, je te dis, Januzaj, regarde si la Sociedad joue une équipe de bas de tableau qui va venir pour défendre. Il y a des chances qu'il soit titulaire. Maintenant, face à des équipes un peu plus de niveau élevé, il joue pas souvent les gros matchs. Le coach a plus tendance à mettre Porto ou à jouer dans un autre système. Et c'est pour ça, tu vois, ce que tu dis, c'est très important et ça nous rappelle à quel point dans ce jeu, il faut voilà, se constituer un effectif. C'est nos limites qui nous le disaient sur la première émission. Il faut se constituer un effectif avec 10, 15 mecs et voilà, essayer de progresser un peu comme ça parce que aligner vraiment le meilleur 5 possible, Ouais. avoir sentir les coups. Et voilà, c'est vrai que, regarde, si tu reprends mon équipe de tout à l'heure, on va y retourner. On va prendre mon équipe. Excusez-moi, je ne suis pas encore pleinement familiarisé à tout ça. Regarde, on va reprendre mon équipe de tout à l'heure. Imagine qu'à la place de Luan Pérez, puisque tu dois aligner un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur bonus. Moi, j'ai choisi d'aligner 2 défenseurs avec Saliba et Luan Pérez. Imagine qu'à la place de Luan Pérez, je me décide à mettre Lucas Boyer qui a marqué avec Elche contre le Real Madrid. Et donc, regarde, il a un score de 84. Ben, tu me rajoutes 45 points. Je pense que si on va voir tu me rajoutes 45 points. Je pense qu'au lieu de 232e, je finis beaucoup plus haut. On va pouvoir retrouver, je crois, le classement de toutes les équipes. Et du coup, Januzaj, tu l'as eu offert quoi, par pour rapport à ton 0. beau classement. C'est C'est magnifique. ça. Donc, Alors, donc voilà, regardez, là, on ce est qu'il sur faut le dire, classement. c'est que Donc, oui, je t'écoute. Ouais, non, ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que
la performance va entraîner la récompense, mais pas que la récompense pécuniaire, va entraîner la récompense, tu vois, comment dire, tu vas Ah devenir de oui, plus en plus solide dans le jeu, quoi. c'est ça. Bah alors regarde, j'avais 371 points. Donc avec un Luan Pérez qui avait à 39. Imagine, j'aurais eu l'idée de mettre Lucas Boyer à sa place. Donc il n'aurait pas eu exactement le même bonus, mais regarde, il y a quand même 40 points d'écart. Donc je me rajoute 40 points, ça me fait 410. On va retourner dans le côté price pool. C'était là dans division limited Champions Europe. Avec 410 points, je finis où? Avec 410 points, voilà, regarde, avec 410 points, j'aurais fini Ouais, dans les 100 60e. premiers. Magnifique. 60e, donc la récompense ici, c'est bien, je me fais un petit live pour m'enrager tout seul, c'est sympa. Tu vois, j'aurais été dans une catégorie au-dessus. J'aurais eu autre chose que Yanuzai. Tiens, il y a Sorar Scooter 13 qui nous dit Yanuzai peut être vendu 80 €. Voilà. Mais on rentre exactement là après dans le principe de ce jeu. Est-ce que mon but en tant que joueur, c'est de récupérer 80 € et à ce moment-là, j'ai une fonction portefeuille, voilà, je transfère, je récupère de l'Ether et je me transfère ça sur mon compte, ou est-ce que je me dis, ben là j'ai Yanuzai, je vais le garder, il va m'être intéressant dans une ligue, ou pourquoi pas faire un trade aussi avec d'autres managers en disant, ben tiens, je te propose Yanuzai plus tel joueur contre tel joueur, ça peut être possible aussi. Voilà, il y a tout à imaginer. De la même manière, je pense que dans ce jeu, où on est récompensé, c'est si on est du Pablo Longoria, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on est Ouais. imaginatif, qu'on pense un peu à des trades qui peuvent être intéressants. Ouais. En Dis-nous tout un cas, ça peu, donne Bastien, parce que beaucoup envie de je sais que tu pratiquer. as un œil quand même avisé sur le monde du mercato. Dis-nous un peu, tiens, parle-nous un peu de joueurs, donne-nous un peu des biscuits. Dis-nous Dis-moi. un peu, voilà, des mecs, si toi, avec ton œil, voilà, on sait que tu regardes. Dis-nous déjà combien de matchs tu regardes dans la semaine que les gens. Moi, je le sais, mais voilà, que les gens qui sont avec nous, là, les viewers, se rendent compte. Alors, match en live, je dois en faire 4. Je dois en faire deux de jeunes et 2 de pro. Et ensuite, avec la journée du lundi et le différé, je dois être au double, je dois être à 8, je pense. Et avec les matchs Voilà. en semaine, donc je tourne à une dizaine de matchs par semaine. Ouais. Une Costaud, on dizaine de matchs rappelle que par tu regardes semaine. vraiment les matchs en intégralité. Quand tu dis j'ai regardé un match, c'est pas le résumé sur Beansport Ah de oui, 3 oui. Ah minutes. ben si tu comptes les résumés, je suis à 70 matchs par semaine. Mais bon, non, je te parle de matchs que j'ai suivis, où je peux te dire tel joueur a performé, tel joueur a pas été bon. Alors, bah, C'est tiens, voilà. dis-nous un peu quels sont les mecs sur qui tu irais te positionner, par exemple, ou des mecs, tu aimerais bien voir si à Sora ça donne quelque chose d'intéressant parce que c'est pas Ça encore dépend de connu, mon mais ça budget. peut. Ça dépend de mon budget. Ah, qui est des mecs pas encore connus. Parce que là, il y a quand même en Italie, il y a un gros jeu de chaises musicales et il y a du coup le remplaçant de Vlahovic qui va arriver à la Fio. Mhm. C'est Hugo Cabral, que je connais pas très bien, mais j'en ai entendu Oui, qui beaucoup de marque bien. des milliards de buts avec balle. Alors tu vois, c'est intéressant parce que là, on rentre dans une spécificité du jeu. Cabral, c'est un joueur qui n'est pas répertorié dans Sorare. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur en Suisse, un club en Suisse, Ouais. pardon, et c'est pas le club de Cabral, le FC Bâle. Donc du coup, il n'y est pas encore. Il va Ah voilà, peut-être pas encore. apparaître rapidement, mais comme la Serie A et tous les clubs de Serie A sont dans ou, enfin, beaucoup de clubs de Serie A, je ne sais pas si c'est le cas de tous, sont dans Sora, on va peut-être me le dire sur le chat. Du coup, Cabral peut peut-être apparaître rapidement et ça peut être intéressant, ouais. Mais là où je voulais pas forcément parler de Cabral, mais je dis que le scoring du coup va être réparti différemment à la Fio, parce que c'est un joueur différent de Vlahovic, même si je le connais pas Hmm. particulièrement, j'ai vu ses caractéristiques. Et donc il y a des joueurs qui vont émerger. Je pense à Saponara, Calieron, qui sont des joueurs peut-être un peu moins connus, mais qui risquent de jouer plus et de peut-être marquer des buts. Donc moi, tu vois, Alors, je tiens, me regarde, positionnerai peut-être sur des trucs comme ça. Saponara qui est pas dans le jeu et tu me disais aussi Kairon, tiens, du Napoli, lui, il y est. Saponara, Calieron, il y a Et tu vois, regarde, Cailleron, on regarde, donc on va regarder. Ah, Cailleron, ah oui, parce qu'il était à l'époque de Naples, donc du coup, il n'y a que des cartes rares. Donc, je te parlais, moi, des cartes limited où il y en a une sur 1000.
Les cartes rares, il y en a une sur 100, donc tu vois, c'est le niveau au-dessus. Ouais. Et tu vois qu'un Cailleron, ben, ça vaut. Ouais, tu peux l'acheter à 137 euros, par exemple. Et lui, du coup, si tu l'achètes, tu peux le faire jouer dans tes équipes ou non? Parce que toi, tu as des joueurs en carte jaune. Alors là, voilà, bonne question aussi. Carte jaune, tu peux faire jouer que des mecs de carte jaune ou des cartes Donc, c'est jaunes pas au intéressant moins. pour Tu toi, vois, quoi. on va les regarder. Et du coup, Tiens, si je me rends ici, on te dit, voilà, non, pour jouer en limited, il faut 5 cartes limited. Pour jouer en rare, tu as le droit d'avoir au moins 4 cartes rares avec au minimum une carte commune. C'est-à-dire que il faut au moins 4 cartes rouges pour jouer dans la ligue rouge, ou alors au moins 3 cartes rares et 2 cartes super rares. Donc là, c'est pour être vraiment, voilà, mais il te faut vraiment 3 cartes. Alors des fois, tu as des ligues où on te permet de jouer toutes cartes confondues. Comme par exemple, tu as parce que tu peux jouer 2 fois par semaine, donc pour les matchs de milieu de semaine et pour les matchs le week-end. Et des fois, tu as des compétitions, comme là, par exemple, tu as une compétition qui t'est proposée à la semaine, où tu peux jouer avec des cartes noires, donc c'est vraiment là où il y a un seul joueur, des cartes super rares où il y en a 10, des cartes rares où il y en a 100 et des cartes limited où il y en a 1000. Mais la seule condition, c'est d'avoir au moins 3 joueurs qui disputent la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. D'accord. Ça te permet d'avoir un peu des cartes mélangées, mais par exemple, effectivement, tu fais bien de le dire, sur les cartes jaunes, il faut des cartes jaunes. On rappelle les cartes blanches, qui sont des cartes, alors là, il n'y a pas de limitation, tu peux avoir 5000 ou 500 000 Dimitri Payet, mais c'est les cartes gratuites. Quand tu démarres, tu as des cartes gratuites, et tu peux jouer, mais tiens, regarde, je vais te montrer, si je vais à mon club, mes cartes, et que je te propose de regarder mes cartes communes, voilà, je vais pouvoir te faire l'historique. Quand j'ai démarré, on te demande tes clubs préférés. Alors, c'est très intéressant de mettre des clubs qui ont des gardiens, parce que c'est plus dur à avoir, tu te doutes bien, des gardiens qui sont assez souvent titulaires. Donc, je me rappelle avoir mis Liverpool, le Real Madrid, et j'ai mis l'Olympique de Marseille, parce que si tu joues à n'importe quel jeu et qu'en club favori, tu mets pas l'Olympique de Marseille, je ne m'y reconnais pas trop. C'est Et du coup, malhonnête. tu vois, j'ai eu les Ah, je vois cartes gratuites. je vois des joueurs du Hellas Vérone, là, c'est intéressant, ça, Hellas Vérone. Très intéressant. Donc j'ai eu Montiel, Anderson, Asensio, voilà, j'ai eu des joueurs de départ. Et puis en fonction des étapes, j'ai reçu des cartes gratuites. Donc voilà, j'ai eu Rouli, qui est titulaire avec Villarreal. Mhm. Et donc on peut Qui est faire très des bon. compétitions gratuites, et sachant que en jouant uniquement gratuitement, tu peux aller chercher, tu peux quand même aller chercher des cartes payantes. Regarde, si tu joues en commun, et on va aller voir, voilà, le prize pool pour les joueurs communs, voilà, les 3 premiers Mhm. gagnent une carte jaune. Donc, Ah ben, ouais. tu peux, Donc, on tu va peux te dire, faire alors après, il ton. faut finir. Il faut être dans les 3 premiers sur, on s'est compris quoi, hein, Ouais. sur 71 000 participants. Donc, bonne chance. Mais si tu es sur le podium, eh bien, tu gagnes aussi des cartes jaunes, c'est pas à négliger. D'accord, ouais, c'est vachement Toi, tu me intéressant. disais, Hellas Vérone, c'est sympa, c'est à Ah, Hellas voir. Toi, Vérone, tu ah irais, oui, voilà, Hellas sur des Vérone. clubs comme ça, sur la Serie A, sur la Le petit Liga, en fonction Le petit des chaises Caprari. musicales. Voilà, le petit Caprari, Caprari. bien sûr. Il va finir la saison en Il boulet joue de meneur canon, de je jeu. t'annonce. Exactement. Eh ben, je Alors, tu vois, t'annonce dans le plus jeu, il l'an est considéré prochain. comme attaquant. Tiens, je vais te dire un peu. Donc, sur les cartes jaunes, après, on regardera les autres prix. Voilà, tu l'as déjà. Tu as Tu vois, Caprari, regarde, tu il as y a du Barak, 100. Barak Mazovic. qui a une saison incroyable, hein, Oui, oui, mais en Serie A. ça, c'est des joueurs c'est des joueurs qui vont partir l'année prochaine dans des clubs genre type Lazio de Rome, AS Roma ou à l'étranger. Donc c'est des joueurs, comme tu disais en préambule, comme tu les as sur toute leur carrière, c'est des joueurs intéressants à miser maintenant qui doivent pas être hyper chers, quoi. 26 ans, on le Ou ils doivent voit, pas être trop chers. et effectivement, alors considéré comme 26 ans, il en a 27, mais considéré comme 26 ans parce que le jeu prend en compte à chaque début de saison l'âge pour justement les catégories de moins de 23 ans. Et on voit que D'accord. voilà, Barak, alors c'est assez fluctuant, mais ça reste, il y a des prix assez abordables, hein, enfin, Voilà, par c'est exemple. abordable. Après chacun, et ça dépend avec les budgets de chacun, mais par rapport, voilà, un Barak à 45 euros. Alors après, il y a aussi des questions à se poser, et j'avais ce bel exemple à donner de notre ami Michael Cuisance, qui, tu sais, était Ah, réserviste au Bayern et mhm. qui est devenu titulaire à Venise, qui a été prêté à Venise. Au moment où il a été prêté, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller vite chercher un Michael Cuisance
parce que je me dis, là, il vaut, je crois qu'il valait en gros 60 euros, et comme il va devenir un titulaire régulier, ben, ça va devenir mieux. Sauf que piège, il faut qu'il joue, c'est une chose, mais il faut surtout qu'il soit performant, parce que si c'est pour jouer à Venise, être relégué Bon, son premier match était faire catastrophique. et faire des matchs pas J'ai vu son terribles. premier match, c'était catastrophique. Ah ouais, ben voilà, tu vois, c'est peut-être pas l'opportunité. Et là, il y a Anto qui nous dit sur le chat, Barak est proche de Tottenham. Voilà, il faut faire attention à ça aussi, parce que si Barak va à Tottenham, mais c'est pour jouer autant que Giovanni Lo Celso, il va plus te servir à grand chose. Ouais. Ouais, mais après, il y a le petit Bajrami aussi. Il y a le petit Bajrami d'Empoli là, qui est en train d'affoler les rumeurs de transfert. Donc c'est un super joueur, mais c'est pareil, s'il part dans un gros club italien pour faire banquette. Pas encore dans le jeu, un Albanais de 22 ans. Mais effectivement, voilà, il y a ces possibilités-là. Là, il y a un move qui va être intéressant de suivre, c'est Romain Fèvre qui devrait signer à Lyon là. Ouais, effectivement. Il faut suivre ce move-là. Par exemple, Franco Nora, qui est le 2 ou 3e meilleur joueur offensif de Brest, eh ben, il va step up. Ça va devenir une des 2 ou 3e options en attaque pour Brest. C'est le genre de bonhomme sur qui ça serait intelligent de se positionner, tu vois. Voilà, tout à fait. Il y a des cartes rares de Franck Honora, voilà, qui ont été tradées. Il faut être en capacité d'aller les acheter. Mais effectivement, voilà, il y a des raisonnements comme ça qu'il faut avoir. Il y a des raisonnements aussi à penser sur le fait que les joueurs, quand tu prends un joueur qui joue dans un grand club, il joue en Coupe d'Europe, donc tu peux jouer avec lui en semaine et le week-end. Donc tu peux faire par définition 2 fois plus de matchs avec lui. Les joueurs qui sont internationaux, tu peux t'en servir aussi pour les compétitions internationales. Voilà, il y a tous ces paramètres à penser. Écoute, Bastien, j'espère que voilà, en voyant ma partie, en discutant, tu as pu un peu affiner ta réflexion. Ouais, là, je suis carrément chaud pour m'y mettre. Hein. Dès que ça sera le moment et que j'aurai du budget, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être bon. J'ai envie de revenir et de te montrer mes joueurs et tout, tu vois. Bah écoute, tu peux commencer une partie gratuite. Prends-toi le code d'affiliation du Phocéen, ça mange pas de pain comme on dit. Et puis. Tu m'enverras ça, ouais. Tu m'enverras ça avec. Et puis regarde, il est en bas à gauche là sur l'écran sur lequel on est. Tu retrouves ça. De toute façon, tu l'as aussi en lien dans les dépêches et descriptions du Phocéen. Il y a tonton Steve, Steve Fitoussi, qu'on embrasse, réalisateur hors pair du Phocéen, qui est derrière les manettes et qui te le met aussi dans la barre de chat. Voilà, commence même gratuitement. Voilà ce qu'on dit. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de voilà. Et puis on voit ça rapidement ensemble. On refait le point dans quelques semaines. Tu reviens, tu me dis avec un peu plaisir. On prend rendez-vous. Ouais. On prend rendez-vous. Je vais me lancer. Merci Bastien. Salut. Et puis je te propose de rester. Grand merci à toi. On va recevoir Torque là dans cette émission. Eh bien, écoute, sympa pour eux. Et on va recevoir là, dans quelques minutes, dans cette émission, Torque, un des plus grands joueurs français. Donc, il va forcément nous apprendre quelque chose. Tu pourras retrouver ça aussi en replay. Donc, voilà, avoir un œil attentif là-dessus. Les amis, tiens, avant que Torque nous rejoigne, je prends un peu je me mets un œil sur le chat. Suspicious Game nous dit investi 10 000 euros. Ouais. Voilà, on commence tranquillement avec 10 000 euros. Oui, bien sûr. Et sur Scooter nous disent gratuitement, ça vaut pas le coup. Si, ça peut valoir le coup aussi. Torque, tu es avec nous. Salut, comment ça va? Salut Romain, ça va et toi? Très content de t'avoir avec nous. Je le disais, est-ce que ça te dérange pas si on te présente comme un des plus gros joueurs français? Bah, ça me dérange pas après. Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas, mais après c'est un jeu qui est quand même pas mal axé sur l'argent, donc meilleur joueur français, ça veut pas dire, ça veut tout dire et rien dire quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire aussi, et c'est vrai que là-dessus, tiens, dans le chat, il y a Pim Pam Poum qui nous dit le grand Torque, chapeau, voilà, il semble très content de t'avoir. Je dis ça, voilà, c'est vrai comme tu dis. En termes d'argent, il y a toujours des trucs. D'ailleurs, j'encourage ceux du chat qui ne te suivent pas sur Twitter à te suivre. Tiens, il y a Patou aussi qui nous dit Torque, le god de Sorar. Patou qui nous dit, parce que il y a aussi, voilà, tu as fait un post super intéressant, je trouve, sur les parrainages, où tu as été super transparent sur cette histoire-là. Et voilà, tu vois, moi qui suis vraiment au tout début de l'aventure Sorar, ouais. J'étais vachement content de lire ça, parce que je trouve que
voilà, on t'explique les choses, on te prend par la main et on te montre ce que c'est la réalité de Sorare, voilà, sans faire l'histoire plus belle qu'elle ne l'est. Voilà, c'était très instructif. Ouais, Donc merci à toi pour ça. bah écoute, de rien, Ouais, avec on dit plaisir. gros joueur parce que tu as pas mal de. Voilà, c'est une belle story, quoi. Tu es parti d'un petit truc, d'un petit capital de départ, et maintenant tu as une armada de joueurs, quoi. Ouais, j'ai eu la chance de découvrir le projet assez tôt. Alors pas dans les premiers, je suis pas arrivé dans les tout premiers non plus, mais ouais, avant que ça explose vraiment là où les joueurs coûtaient peu cher et donc forcément ouais, le prix des joueurs a grimpé, grimpé, grimpé et on en a été vachement bénéficiaire, c'est clair. Est-ce qu'on peut savoir, voilà, à titre indicatif, combien Sorare te prend de temps dans une journée, tiens? Ouf. Alors après, Sora me prend beaucoup de temps, mais au final pas. Je suis très peu actif sur le marché, j'achète très peu de cartes et j'en vends très peu. Je fais pas du tout d'achat-revente ou des trucs comme ça, des trucs qui peuvent être très très chronophages. Donc au final, le site en lui-même me prend du temps le mardi et le vendredi quand il faut faire ses équipes. Sinon après, je suis pas sur le site H24 à checker le site H24. Après, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est tout ce qui est à côté, l'écosystème. Le Discord français, mon site, etc. Ça me prend du temps, mais c'est du plaisir. Donc, Oui, parce que tu as un site, c'est Sorare Club, c'est c'est ça. ça? Et qui est un site pareil que je vous conseille vraiment parce que quand j'ai démarré, je suis allé lire. Il y a vraiment des articles sympas, réussir sa première heure sur Sorare, comment voilà débuter. On a vraiment l'impression d'être pris en main et c'est super instructif de lire ça. Alors bien sûr, j'ai lu plein de choses, je suis allé Ouais, il y a prendre plein plein de d'avis, trucs mais j'ai envie de dispo. dire ça, c'est normal, c'est comme dans la société, je sais pas vous, mais je ne me fie pas qu'à un seul son de cloche. Mais voilà, je suis vraiment satisfait du contenu que tu as proposé. Et notamment, tiens, j'ai vu que tu as lancé une troupe de brigadiers, c'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. pour s'assurer, pour éviter, pour avoir un peu des infos à droite à gauche sur les différents championnats, pour s'éviter un joueur qui, au dernier moment, n'est pas aligné. Et voilà, d'avoir des mecs qui suivent un peu les confs d'un peu dans chaque club pour savoir, tiens, là, bah, Ouais, par c'est exemple, ça, ouais. pour l'Olympique de Marseille, un Paul Lopez qui est malade, qui est fiévreux aujourd'hui, c'est utile de le savoir et Exactement. peut-être que Ouais, voilà. Ouais, puis tu vas pas le le mettre. problème, c'est que bah, je suis joueur, donc je sais très bien que tous les mardis, tous les vendredis, alors après, quand t'as une petite galerie, c'est rapide. Si t'as 5 joueurs à checker, tu peux les checker assez rapidement. Après, quand tu commences à avoir une galerie de 10, 20 joueurs, etc., c'est plus compliqué de checker toutes les news, etc. Donc avoir un endroit où tu as toutes les news rapidement, ouais, ça paraît indispensable maintenant sur Sora. Tu disais tout à l'heure, je prends du temps pour faire mes équipes. Tu fais combien d'équipes? Moi, sur une Game Week où tout le monde joue, où tous les championnats européens jouent, je sais pas, c'est une dizaine, je pense, si je C'est-à-dire, dis tu pas en de bêtises. proposes une en jaune U23, une en jaune Champions Europe, une en Ouais, rouge globalement, je propose une équipe U23. dans chaque D5 Limited, ouais. Une équipe dans chaque rare aussi, et deux, trois équipes en rare pro aussi, ouais. Ouais, ça fait une dizaine, je pense, à peu près une dizaine, quinzaine, si à l'Amérique et l'Asie, là, ça fait plus, ouais. Tiens, je vois Mérior Sorare qui nous dit Romain, brigadier de l'OM. Mais de toute façon, si vous avez besoin d'un brigadier sur l'OM, vous avez le Phocéen, vous avez toutes les infos, bien sûr, sur qui joue pas. Et ça vous permet, bien sûr, de voir ça. Et il y a beaucoup de questions sur Twitter. Je salue notamment MPG Laurent qui fait un gros Ouais, boulot qui fait un de taf de fou pour brigadier, la je Ligue crois, 1, ouais, c'est impressionnant. et qui est avec toi aussi là-dessus. Et ça permet d'avoir, c'est vrai, les infos sur la Ligue 1. Tu nous as aussi parlé de Discord. Ouais, Parce que c'est donc on va dire le canal préférentiel pour dialoguer avec tous les autres managers de Sora, c'est ça? bah ouais, vu qu'il n'y a pas de messagerie interne sur le jeu, en fait, et que Sora a créé un Discord à ses débuts, bah, tout le monde est venu sur Discord et c'est devenu petit à petit le centre de Sorare, là où tout le monde peut discuter. Alors il y avait le Discord officiel de Sorare, donc là où tu avais tous les gens du monde entier, donc aussi bien des Français, mais des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Chinois, des Américains, etc. Donc on a décidé de créer le Discord français, là où on est entre Français, là où tout le monde peut parler français.
Donc ouais, là on doit être 5500 je crois à peu près, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais. Donc on précise, ouais, voilà, Discord c'est aussi un salon avec des chats comme sur les forums. C'est pas 5500 mecs qui se connectent en même temps et qui Bah ouais, qui font une sorte de. c'est ce qu'il y avait avant sur le Discord général de Sora, il y avait un channel French, et en fait il y Mhm. avait toutes les discussions étaient centralisées dans un channel, donc c'était illisible. Quand tu posais une question, tu revenais 20 minutes plus tard, il y avait déjà eu 3 discussions entre temps, donc ouais, maintenant c'est pratique. Y a beaucoup de gens tiens, qui te saluent sur le chat. Bah écoute, Voilà, je les salue aussi, je les vois dans le chat, il y a des pseudos que je reconnais, donc ouais. apparemment une belle communauté. Alors, on va le dire, on va briser ce tabou-là. Tu as un petit défaut, c'est que tu supportes un club qui n'est Ouais, pas vraiment l'Olympique de on peut en Marseille. parler, ouais. Hein. Non, malheureusement, je suis supporter de Lyon. Ouais, ben voilà, écoute, on te réserve nos plus belles moqueries Bah allez-y, pour le allez-y, match j'espère le 1er février, ou j'espère. je les entends, Tiens, surtout d'ailleurs, en ce là, moment, comment. il y a de quoi dire, donc allez-y, faites-vous plaisir. Non, mais on dit ça, mais regarde, on était sur le talk il y a quelques heures seulement, et on se disait que, tu vois, l'offre que fait Newcastle à Guimaraes, bah nous, on l'aurait jamais à l'OM parce que on sait pas vendre comme Lyon sait vendre, comme Ouais. Lyon a su vendre des Bertrand Traoré, des Maxwell Cornet. Voilà, même ça, nous, on est vraiment pas capable de le faire. Donc, chapeau à Lyon là-dessus. Ça, il faut reconnaître qu'il n'y a pas photo entre l'OM et Lyon là-dessus. Tiens, bah, question bête de supporters là. Le départ de Guimaraes, on le vit comment quand on est. Alors, déjà, on le vit comment quand on est supporter lyonnais? Bah, on le vit pas très bien parce que c'était un des meilleurs joueurs de l'effectif. Puis c'était surtout un gars qui proclamait son amour pour Lyon, etc., qui voulait briller avec le club, Il le s'est ramener tatoué un sur Lyon, les. même, je crois. Hein. Ouais, je crois un truc comme ça. Donc le fait que Lyon accepte l'offre, ça m'étonne pas du tout même. On s'y attendait, etc. Mais le fait que lui accepte d'aller à Newcastle, qui est pas non plus une ville qui fait extrêmement rêver les footballeurs, je pense. Ouais, moi ça me déçoit un peu. Donc je l'aurais bien vu refuser, quoi. Donc après c'est le foot, hein, on connaît le foot. Là. Si on quadruple son Alors, on lui salaire, propose de forcément ça. quadrupler son salaire. Si Voilà, toi, on ça te pèse. propose une carte qui vaut 4 fois son prix, tu la vends même si tu es attaché à Ouais, cette ouais. carte? Ah, franchement l'affectif sur Sora, il est fort hein, quand même. Hein. Il y a des cartes, c'est compliqué de les lâcher, même contre des très très gros prix. Hein. Non, mais après c'est le Raconte-nous un peu, foot. tiens, voilà, est-ce que des fois tu as eu des offres incroyables sur une carte, ou est-ce que toi-même, parce que c'était un joueur particulier, tu as payé beaucoup plus parce que tu voulais absolument l'avoir? Raconte-nous un peu. Ouais, bah après des offres, des grosses offres, ouais, t'en reçois pas mal quand tu commences à avoir une belle galerie. Après, les meilleures offres que j'ai reçues, c'est quand j'avais gagné Cristiano Ronaldo super rare, donc en bleu, Ah ouais, où là, ouais, là où tu j'ai avais commencé. gagné. Attends, raconte-nous ça. Tu as gagné Cristiano Ouais, Ronaldo en alors bleu. c'était une période un peu spéciale parce que c'était pendant la crise Covid, mais là où elle battait plein fer, donc là où il y avait plus du tout de match de foot, tu sais. Tout Mhm. avait été arrêté, donc Sora était bien embêté parce que plus de match de foot, bah, plus de jeu, plus rien du tout, quoi, vu Mhm. que c'est vu que c'est la base du jeu. Donc en fait, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'était de mettre en place ce qu'ils appellent des replays. Donc en fait, on alignait des joueurs et ils prenaient une game week au hasard de l'année dernière ou de l'année d'encore avant et ils calculaient les points. Donc c'était très spécial. Et ouais, j'avais fait deuxième d'une division 2 et à l'époque, on gagnait une grosse carte à cette position-là, ce qui est un peu moins le cas maintenant. Et j'avais gagné du coup Cristiano Ronaldo super rare. Ouais. Alors tiens, je le disais en première partie d'émission, j'ai gagné Adnan Januzaj. Je Ouais, le j'ai vu prononce ça, comme ouais. je veux, je m'en fous, je l'ai gagné. Ouais, Donc voilà, exactement, j'ai il a ma carte, je toc. fais ce que je veux. Là, sur la dernière Game Week. Et c'est vrai qu'il y a ce truc un peu sympa. Donc il faut que, voilà, on le dit là pour ceux qui nous écoutent. Euh, déjà, tu sais que tes résultats tombent le mardi jusqu'au mardi midi, jusqu'à ce que commence la Game Ouais, Week suivante. c'est ça. Et donc, tu sais que le mardi, dans l'après-midi, tu vas recevoir une petite notif qui te dit salut, t'as Exactement. fini dans les points, donc tu as ta carte qui t'attend. Et là, tu appuies et c'est comme il y a une petite animation grattage, comme si tu te Ouais, retrouvais avec un banco et tu vois quel joueur tu as.
Bon, forcément, c'était la première fois que je gagnais un truc, donc je regardais, j'étais un peu tout Ouais, content. ouais. J'imagine que toi, comment tu le vis ça? Est-ce que aujourd'hui encore, alors que tu as gagné, tu sais, tu pourrais nous dire combien de cartes tu as gagné en tout? Tu as dû en gagner pas mal, non? Plus de 200? Je sais pas si je peux. Attends, je sais pas si je peux retrouver ça rapidement sur les outils à disposition. Ouais, je dirais 100. J'arrive même pas à me rendre compte. 322, voilà. Ah oui, quand même. Donc tu as gagné 322 cartes. Voilà, quand on vous a dit qu'on avait affaire à un des gros joueurs en France avec Torque, vous voyez, il a gagné 322 cartes déjà. J'imagine que ouais, quand tu as toujours une excitation, quand on te dit voilà, c'est bon, c'est ton reward, tu grattes et puis tu vois les cartes qui tombent. Bah, tout dépend un peu de la reward. Je t'avoue que maintenant, avec mes galeries, quand je gagne une tier 2 ou une tier 3, il y a moyennement une excitation. Après, quand tu gagnes une star rare et tout, qui peut être Messi, Haaland, Mbappé, Lewandowski et tout, t'as beau avoir une grosse galerie, t'es toujours surexcité, quoi. On va discuter s'il y a des cartes qui te servent pas, mon cher Torque, on va négocier tout ça. Tiens, il y a Patou qui nous dit bien joué, tu as dû kiffer ouvrir ta première reward. Ouais, c'est un sentiment un peu sympa. Je cache pas que je comprends après que tu as envie de jouer même les 2 fois par semaine parce que c'est vrai Ah que ce bah petit ouais, truc est c'est un peu kiffant, hein. sympa et on tisse un peu sa toile. Raconte-nous un peu, voilà, en termes stratégiques. Alors, tu l'as dit, toi, tu as démarré assez rapidement, mais donc du coup, j'imagine que la stratégie au départ était peut-être pas la même que maintenant, où il y a beaucoup plus de joueurs, où tu vas essayer d'aller dans un championnat entre guillemets un peu niche pour démarrer, Hmm, ouais, puis tisser ta toile. Euh, mais raconte-nous, là, juste avant toi, on avait Bastien Cordoleani qui est ouais, scout et qui nous expliquait que voilà, en fait, il commence à penser aux externalités d'un transfert. Il nous citait l'exemple qui était très ouais, intéressant de la Fiorentina en nous disant tiens, ils vendent Vlahovic, mais ils vont prendre un autre mec. Sauf que la Fiorentina, jusqu'à présent, c'était tout sur Vlahovic et que là, les autres offensives vont en bénéficier. Donc, ils regardent un hmm. peu les. Voilà. Est-ce que toi, là, en ce moment, tu es sur bon, alors le Fosséen pour l'OM, mais tu dois être sur RMC Sport pour les transferts, pour tout ce que tu veux. Et Ouais, tu sur Twitter, check ouais. et tu check un peu ce qui tombe et en fait tu essaies de réfléchir bah, tel transfert ça va engendrer telle conséquence un Maxence Cacré par exemple pour reprendre Hmm, l'exemple de Guimaraes tout à l'heure qui va ouais, ouais. devenir indispensable à Lyon. Est-ce que tu vois là il y a des raisonnements comme ça? Ah bah ouais, ouais, c'est super important. En plus, en ce moment, on est sur la traite pour tout ce qui est championnat américain et asiatique. Donc c'est là où tu as tous les effectifs qui changent, le gros mercato, les rumeurs de départ, etc. Donc là, tu as énormément de quoi faire, ou ouais, de joueurs qui partent. Tu vois, par exemple, là, tu as le gardien de New England Revolution en MLS, qui était le meilleur gardien de la ligue, qui va partir à Arsenal. Donc je pense pas qu'il soit numéro 1 tout de suite. Donc là, tu as un gardien qui était titulaire et très bon, qui passe numéro 2 dans un club du top 5, quoi. Donc ça change tout, mais oui, t'as plein de transferts, plein d'impacts sur tes joueurs. Après, c'est pas toujours facile de les deviner, quoi. Tu sais pas ce que ça va donner. Par exemple, Guimaraes, est-ce qu'à Newcastle, son scoring va s'effondrer, ou alors est-ce qu'il sera tellement au-dessus de l'effectif que ça va être la plaque tournante et du coup il va avoir un scoring à la Kroos où il va faire plein de passes, etc. C'est compliqué à savoir, quoi. Tiens, il y a Alrid19 sur le chat qui nous dit j'ai pas encore eu de reward, j'ai commencé il y a 3, donc j'imagine 3 mois avec 300 € et j'ai quasi doublé la valeur de ma galerie. Donc, Joli. il y en a aussi qui, sans récompense, tu mises sur des joueurs qui deviennent de Ah plus oui, forts totalement. et ça prend de la valeur. Totalement. D'ailleurs, ce qu'on nous expliquait aussi, c'est que les joueurs, on avait Nicolas Julia la semaine dernière, le créateur du Mhm. jeu, qui nous disait aussi que les joueurs peuvent jouer parce que tu spécules pas à la baisse, tu spécules pas sur une défaite d'une équipe ou d'une autre. Donc, quoique, il Ouais, faudrait puis voir. Peut-être que si tu alignes, si tu es joueur, par exemple, de l'Atlético et que le jour du match contre le Real, tu alignes un 5 avec que des joueurs du Real, ça pourrait sous-entendre que ouais, tu. il y a des questions et des débats là-dessus. Après, Sora est plutôt serein là-dessus, donc je leur fais confiance. Mais oui, d'un point de vue joueur, quand t'arrives, ouais, tu te dis, ouais, pourquoi ils n'ont pas le droit de parier et de jouer à Sora. Donc je comprends ces interrogations-là. C'est vrai qu'un jour, il faudra un éclaircissement clair là-dessus, quoi. Tiens, il y a Néofab sur le chat qui nous dit le truc sympa aussi. Ah, tiens, tu vas pouvoir nous en parler. C'est la connexion qui se crée avec le joueur dont tu as la carte
Parce que je crois, de ce que je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, tu achètes les maillots des Ouais, joueurs dont tu as les cartes? ouais, c'est en fin d'année, là, j'ai acheté les maillots ouais, de joueurs de championnat de Belgique, donc pour ceux qui connaissent un peu Morioka, Bongonda, etc. Ouais, c'était une asso qui faisait ça en fait, mais elle fait ça pour plein de championnats. Et c'est des maillots ouais, qui sont portés par les joueurs et signés après avec le certificat d'authenticité, etc. Et l'argent va à une asso, donc ouais, c'est plutôt cool. Mais oui, c'est clair que avant Sorare, il y a 2 ans, jamais de la vie, j'aurais fait ça, quoi. Ouais, ça peut avoir une sensation aussi de rencontrer un mec que tu as acheté à 17 ans Ouais, et tu le rencontres quand il en a 23 et que c'est devenu un joueur de Ligue 1 ou quoi que ce soit et tu te dis, tiens, non, puis même, tu vois, pouvoir parler avec des sportifs autour de Sorare, là, en fin d'année, j'avais pu faire une émission avec Gaël Monfils où on avait parlé de Sorare et tout, tu vois, c'est un kiff énorme. Là, je vois que t'as mis Valentin Rongier sur ton ouais. écran. Bah, je sais pas si t'es au courant qu'il avait rejoint le jeu, etc. Alors Valentin Euh, Rongier, ouais, c'est un mec très curieux et ouvert à tout ça. Bah, lui, il avait raconté, il joue aussi à MPG. ouais, On recevra d'ailleurs tiens, des gars d'MPG parce que je le rappelle, j'avais donné cette image, mais sur la première émission qu'on peut garder. MPG, c'est un peu Mario Kart hmm, et Sorare, c'est Gran Turismo. Et effectivement, il nous avait même raconté un jour que il jouait contre lui parce que c'était son frère qui l'avait acheté à ouais. MPG et que du coup, il marque un penalty avec Nantes. Il célèbre et au moment de célébrer, il réalise qu'en fait, il vient de se prendre un but à MPG puisque du coup, son frère l'a aligné contre lui. Donc, C'est beau. ouais, tu as des petits Non, moments puis tu comme vois ça qui là, peuvent être sympas. il m'a follow sur Twitter, donc je lui ai envoyé un message, puis on a discuté, etc. de Sorare et tout, et j'en en est venu à ce que je lui donne des conseils pour faire son équipe, et du coup, il a commencé à acheter des joueurs, quoi. J'ai vu qu'il avait créé son compte il y a 2 mois, parce qu'il avait sa carte spéciale dédicacée, et il avait jamais trop osé y aller parce qu'il avait pas eu de conseils et qu'il voulait pas faire n'importe quoi, et Mhm. là on a discuté, et depuis 2 jours, il a acheté 10 cartes, etc., et là il est surmotivé, quoi. Ah ouais, ça peut être intéressant. Bah tiens, de toute façon, enfin, là pour le coup, c'est pas un secret. On peut retrouver et suivre son compte. Tiens, je vais. Ah bah pour le coup, ouais, vu que les joueurs qui ont un compte sur leur page joueur, ils sont linkés, tu les retrouves assez facilement pour le coup. C'est ça qui est sympa Valentin aussi, c'est que... Rongier. Donc on peut le suivre. Et voilà, c'est Val Rongier 21. Donc vous voyez, tiens, sur l'écran, je vais aller. Tiens, follow Valentin Rongier. On va même tiens, regarder un peu son équipe. Voir un peu. Alors tiens, je vois en aperçu, lui, il a fait des squads. Ouais, Quel est l'intérêt de faire des squads, Thor? à part ranger ta galerie pour que ce soit plus clair pour toi, aucun pour l'instant. C'est une sorte Ok. de... Ouais, c'est pour ranger ta galerie, quoi. Si t'as envie de mettre en avant certaines cartes, tu peux avec ça, mais utilité zéro niveau gameplay, quoi. Alors tiens, je regarde en carte commune. Donc voilà, il a démarré. Donc il a lui aussi, tiens, il a mis que l'OM était son club favori, j'ai l'impression, vu qu'il a eu des joueurs de l'OM. Ouais, Il a démarré, il a eu ses cartes gratuites, mais voilà, il a commencé à se lancer dans les cartes rares. Alors il en a effectivement une dizaine, il en a 11. Il a acheté, donc il avait Valentin Rongier, c'est sa carte, je la vois signée, donc c'est c'est vraiment la ça. carte de Valentin Rongier. Et donc il a acheté Angelino, ouais, très bon choix. Très bon choix, le latéral qui était formé à Manchester City et qui C'est joue à ça. Leipzig. Pacheco, c'est gardien d'Alaves, si Ouais, je ne c'est le problème des m'abuse. gardiens sur Sorare, c'est que ça coûte très cher. Lui, il avait un budget de 4 Ethers, tu vois. Et il avait envie de se faire une équipe en D4, en Challenger rare et une équipe en Champion rare. D'accord, et puis là on voit, voilà, il est allé chercher quelques joueurs. Je vois qu'il a fait des trades. Si on voit les petites flèches, et qu'il Ouais, s'est fait des trades. Bruno Pérez, défenseur de l'AS Roma, je crois qu'il joue plus trop. Burak Yilmaz, tiens. Euh, Luis Alberto, alors je Bourak, disais, tu vois, contre c'est l'OM. quasiment tous les joueurs, c'est des idées que je lui ai données. Bourak, par contre, tu vois, c'est une initiative personnelle de sa part. Tu vois, je lui ai dit, t'y crois, J'allais dire, Bourak, ouais, il m'a tu dit, fais bien de le c'est un préciser parce que compétiteur. ça allait pas te faire bonne pub. Bah voilà. Mais tu vois, il y croit, c'est un compétiteur, il m'a dit, il va revenir, donc j'espère qu'il aura raison. Tiens, il y a Arnaud, SF qu'on salue de San Francisco, qui nous dit l'avantage, c'est que Rongier sait s'il va jouer ou non pour se mettre dans le 5. Ouais, Alors, pas forcément, Arnaud, parce que sachant qu'il faut valider son équipe avant le vendredi midi, c'est ça. il y a peut-être des matchs où Ouais, Sampaoli lui a pas encore annoncé c'est s'il clair. va jouer ou pas. Il peut avoir une intuition, mais au final, il est sur la même ligne que nous de certitude à ce niveau-là. Après,
Sauf s'il y a des discours avec Sampaoli qui lui a dit Oui, c'est bon, tu joues. Et ça, des fois, on peut être trompé aussi, il faut faire attention. Mais donc voilà, on voit la stratégie un peu de Valentin Rongier, donc qui se fait deux équipes qui démarrent comme ça. Ben, pourquoi pas? C'est un bon truc. On parlait là un peu des joueurs. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner? Je sais par exemple que du coup, ça t'a donné envie de regarder. En fait, Sorare t'a donné envie de regarder la MLS, par exemple. ouais, la MLS, c'est aussi le championnat coréen. Alors pas le Ok, donc championnat tu coréen. regardes des matchs de championnat coréen. Ouais, ouais, alors pas tout, je regarde essentiellement Daegu. Parce qu'en D'accord. plus, j'y ai passé 10 mois quand j'étais en études, j'ai passé 10 mois en Corée du Sud et à Daegu, justement. Donc je regarde un peu les matchs. C'est souvent le samedi matin ou dimanche matin. Donc ouais, j'aime bien regarder, c'est cool. C'est pas du grand football, hein. C'est pas City Real Madrid, mais c'est sympa. D'accord. Ouais, c'est intéressant du coup voilà de suivre ça dans cette optique-là. Tu vibres un peu. Est-ce qu'il arrive justement des moments où tu regardes les matchs et puis tu te dis, tu as quatre joueurs qui ont déjà joué, tu as un cinquième là dans son championnat en Corée du Sud, donc tu regardes le match en te disant, allez, s'il fait un bon score, je vais monter. Tu suis ça un peu en live. C'est possible aussi. Ouais, alors je suivais ça en live il y a un petit moment, je suivais ça beaucoup et je regardais tout le temps les scores et tout. Et j'ai essayé de me détacher un peu parce que ça me mangeait un peu la tête. Et tu regardais un match, au final, tu regardais plus le scoring qu'autre chose, donc j'ai essayé de me détacher un peu. Donc je suis Ok, ouais, c'est pas une mauvaise idée. un peu moins à fond là-dessus. Je kiffe un peu plus les matchs sans trop penser à Sora, et que c'est pas plus mal, quoi. Parce qu'au final, que tu regardes les On- matchs ou pas, ça Oui, change pas voilà, grand-chose. c'est vrai que c'est pas toi qui va changer C'est les stats du ça. match qui va influer. À part tiens, ce que pensait alors je vais pas dire un de tes amis, mais à part ce que pensait un supporter lyonnais qui s'est dit Ouais. je vais jeter une bouteille sur Dimitri Payet. Voilà, c'était pas l'idée du siècle. Effectivement, il est influé en mal sur peut-être la Bah, je saison de pense son que... équipe. En tout cas, ça pour le coup, je nous le souhaite avec le Bah, ouais, replay hein. de ce match qui peut arriver rapidement. Écoutez les amis, on va se laisser, on va se quitter, il est 21h. Je vois si vous avez 2-3 autres questions dans le chat, on les prend avec plaisir. Il y a Boubou87 qui nous parle de Cézinha. J'ai vu son nom passer de partout. C'est la pépite un peu de Sorare, c'est ça? Ouais, c'est la pépite, puis c'est aussi le joueur que je surkiffe, donc c'est l'attaquant en fait de Daegu qui est brésilien et qui ouais en fait survole un peu le championnat en termes de niveau et de scoring sur Sora et du coup il a des notes assez fortes et puis c'est le joueur que j'avais gagné sa carte en bleu il y a 1 an et du coup depuis je le suis à fond et il y a un petit délire qui s'est monté autour de ça. Il y a pas mal de délires de ce que les gens appellent ça les sectes où Mhm. quand un joueur perce un peu, ou un jeune, etc., qui a du talent, t'as plusieurs managers qui l'achètent et qui après disent qu'ils montent une secte. Alors c'est second degré, il n'y a pas de secte ou partie Ouais, bien sûr. vraiment, mais c'est des délires qui se montent autour de certains joueurs. C'est ce qui fait le charme du jeu aussi, quoi. Non, non, mais tu fais bien de le dire parce qu'au final, Cézinha, ça fait partie des meilleurs joueurs parce que c'est le crack d'un C'est championnat qui ça. survole et ce qui compte, c'est les meilleures notes. C'est ce qu'on rappelle, c'est-à-dire qu'un mec qui en Ligue 1 va affronter Bordeaux. Alors bon, ils se sont ressaisis contre Strasbourg, mais voilà, Bordeaux Ouais. qui est une équipe vraiment en perdition. Ben, il risque d'avoir une meilleure note qu'un joueur du Real qui va jouer contre l'Atlético, voilà, pour Ah reprendre bah l'exemple de totalement. tout à l'heure. Donc il faut vraiment penser écart d'équipe. Et quand tu as un mec qui survole le championnat, alors il n'est pas dans le championnat suisse, c'est pas des équipes de Sora, mais par exemple un Cabral qui met Ouais. 50 buts par saison, voilà, Mario Jardel à l'époque au Portugal, Hmm. sur Sora, ça aurait valu de l'or bien plus C'est que clair. Andy Delors, tiens, en Ligue 1. Voilà. Il met ses buts, mais qui survole pas le Ouais. championnat. On nous dit Sec Coq-Cou. On connaît. Il doit y avoir des. Voilà, on parle aussi Ouais, de c'est Vitinha. un jeune joueur de Feyenoord, de Kokchu, qui est pas mal apprécié de la communauté. D'accord, ben c'est à suivre. On nous parle aussi de Van Aken, oui, bien sûr, qu'on a vu en Ligue des Champions avec Au Bruges. Nord. Euh,
Romain, combien t'a coûté ta carte paillettes? Donc je vous disais, ça fait l'objet de deals que j'ai pu faire grâce à nos limites et grâce surtout Payet à Puma, dont je remercierai jamais assez, qui a donné un petit coup de pouce sur le début de mon aventure et qui m'a dit, Romain, voilà, il y a 2 joueurs Puma, bichonne-les. On a Payet et on a Luan Pérez. Alors il y a aussi Douillet Chaleta-Tsar et Mandanda dans Ouais, l'effectif Payet, c'est de très fort sur Marseille. Sorare, très très fort. Ouais. Mais ils m'ont dit, voilà, bichonne-les. Et c'est vrai que on parlait de jeunes joueurs qu'on a toute sa carrière. Voilà, un Dimitri Payet, il a 34 ans, mais comme il est décisif chaque semaine, bah, il me permet, C'est ça. là, il m'a permis d'être dans les prix sur cette compétition. Donc c'est top. Merci beaucoup, Torg, d'avoir été avec nous. Bah, Si merci tu es à OK, toi. on te refait passer une tête dans quelques semaines et tu nous diras un Avec grand peu, on te plaisir. remontrera un peu l'avancée des choses, tu nous diras ce que tu en Ouais, penses. ouais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Non, puis je voulais aussi vous remercier, bah, toi et le Phocéen, pour traiter Sorare de cette façon, c'est cool. C'est rare les médias mainstream qui traitent un peu, alors pas forcément Sorare, mais surtout la crypto, les NFT, c'est des mots qui font un peu peur quand on connaît pas, etc. Tu vois les articles sur l'équipe, tu vois les commentaires, il y a que des gens qui disent c'est une arnaque, c'est un scam, etc. Donc je pense que l'acceptation des NFT et des cryptos dans le monde normal, entre guillemets, il passe par les médias mainstream qui le traiteront de manière bienveillante et qui feront découvrir aux gens ce que c'est réellement, quoi. Donc c'est cool. Alors ouais, tu fais bien de le rappeler, Sora. Donc c'est un jeu, on peut jouer en euros. Il y a une fonctionnalité. Je vous avoue que moi, j'ai pas encore j'ai pas encore basculé dans la crypto-monnaie. Ça nous permet de convertir directement en euros. Alors j'imagine Mm. qu'il doit avoir un taux de conversion, des frais de conversion, mais j'ai personnellement pas trouvé ça scandaleux. Après, il y a possibilité de peut-être s'y plancher. Il faudrait que je prenne le temps Alors, de en fait, ouais, convertir de l'argent en tu Ether. peux utiliser Ramp qui va avec en fait, où tu peux mettre de l'argent depuis ta carte de crédit et qui te transforme en Hmm. ETH. Alors, ouais, le taux de conversion, moi, c'est le taux actuel auquel l'ETH est. Donc, s'il est à 2000 euros et que tu mets 2000 euros, tu auras un ETH. Mais par contre, s'il est à 4000 euros et que tu mets 2000 euros, tu auras 0,5 ETH. C'est au moment T où tu le fais. Et je crois qu'il n'y a pas de frais sur Ramp pour l'instant. Je crois que c'est pris en charge par le site et par Sora. Donc, je crois que tu payes Donc tu payes pas de frais. profitez-en si c'est une bonne opportunité. Renseignez-vous bien, bien sûr. On ne vous dit pas d'aller Non, non, et voilà. de dépenser à tout va. Et on le rappelle vraiment, voilà, prenez ça dans l'attitude cool et dans le plaisir voilà, du jeu. Vous ne rendez pas fou et vous dites pas. Alors, si vous voulez vous lancer dans un objectif d'être millionnaire, pourquoi pas, mais ce n'est pas notre but à nous ici. Nous, on veut voilà, prendre du plaisir là-dessus. Ouais, vous êtes arrivé trop tard, On si nous c'est dit que tu as l'objectif des de frais base. lorsque tu retires. Donc voilà, c'est un peu quand tu pars à la fin que tu as des frais, Ouais, c'est ça? retirer l'argent de Sora, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, oui, ça c'est clair. Mais c'est la crypto, quoi. C'est la crypto. D'accord, c'est-à-dire on a des. Ouais, Bah, d'accord. le problème, c'est que tu peux pas retirer de l'argent parce que normalement, toutes les plus-values que tu fais en crypto, tu as une taxe de 30% de l'État. Donc en fait, Sorare Mhm. peut pas te permettre de retirer de l'argent. Tu peux injecter de l'argent, mais tu peux pas en retirer depuis Sorare. Parce que ce serait illégal, ils auraient des problèmes, des problèmes avec le fisc et Oui, avec tu peux ce avoir genre aussi du de. blanchiment d'argent à ce moment-là, c'est-à-dire je prends de C'est l'argent ça. illégal, je fais transiter Donc sur un tu compte, dois je prendre dis que tes j'ai acheté Ethers, ton tu dois les truc. envoyer sur un exchange et après tu les retires depuis cet exchange et tu dois déclarer à l'État toutes tes plus-values. Ouais, Voilà. vous pourrez pas Donc faire ouais, de ça, ce qui transactions peut entrée-sortie hyper rapidement, quoi. se comprendre aussi. Bon voilà, ben merci de nous avoir dit tout ça de manière, on a Bah, merci débordé à un peu, toi. mais c'était super intéressant et on se retrouve bientôt. On va faire grandir un peu cette partie, on va se montrer et puis merci encore voilà pour ces précieuses indications. N'hésitez pas à aller suivre Torque sur ses réseaux sociaux, à aller voir son site Sorare Club qui est très intéressant et qui permet voilà, de se sentir un peu encadré quand on veut se lancer dans le grand bain. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de Olympique Sorare avec de nouveaux invités. Merci à tous, à très vite.